entretien avec Sabrina Gézo à l'issue de son spectacle à Artéfil le 18 juin 2018. Écoutez plutôt. Alors Sabrina. Ah Sabrina, parce que j'entends souvent le prénom de Sabi qui vous habite très bien. On comme ça, gamine, mais maintenant... Ah, parce que c'est une histoire vraie. Non, vous êtes très... C'est une histoire Ah là là, vraie. vous êtes très inspiré, vous, en tous les cas. Hein. Petit noyau de vérité après... Alors beaucoup de mouettes. Oh, beaucoup de mouettes. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les mouettes, dans le langage fleuri de la mémé. Oh, j'ai beaucoup aimé. Alors, une phrase épatante. Qu'est-ce que vous avez dit à un moment? Je sais pas. Alors, oui, les murs prennent trop de place. Les mouettes ne peuvent pas rentrer. Ah oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais dites-moi, mais c'est une immense poésie. C'est une mer de poésie. C'est sa poésie à cette mémé. Oui, mais c'est la vôtre, hein, parce que moi, je ne sais pas comment cataloguer. J'aime pas ce mot, hein, mais il faut bien trouver une définition. Alors, hein. ça Comment on m'intéresse. dit? Alors, je ne sais pas. J'allais dire un conte. Oui, mais c'est pas suffisant. J'ai pensé à ode poétique, une ode. Vous voyez, une ode poétique. Je pensais à ça aussi. Mais si vous voulez, comme ça part un petit peu. Allez, c'est aussi un petit cheminement vers le passé. Je me suis dit quand même il y a du vécu là-dedans. Alors est-ce que c'est un conte pour enfants, un conte pour grandes personnes? Oui, un peu parfois pour les grandes personnes vu par les yeux d'une petite fille. Mais il y a quelque chose de 13 ans, mais il y a quelque chose, comment dire, de naïf. Il y a quelque chose de pur. Il y a quelque chose de libertin, même, de libre plutôt. Hein, mais remarquez la liberté et le libertinage plutôt et la naïveté. C'est venu autour de la sensualité. Oui, mais tout ça. tout ça c'est aussi de la naïveté quelque part. En tout cas, oui, il y a de la sensualité et Mais tout non, ça, c'est de la bon. permission. Pour moi, c'est De l'autorisation qui devient après Ouais, c'est ça. un devoir même de liberté, non? Ouais, pour moi, c'est une invitation à la liberté. C'est une initiation de cette femme sauvage là avec cet ado. Oui, alors la sauvage, oui, il faut dire oui, elle a raison, Sabrina, évidemment, le titre, hein, c'est la sauvage. La sauvage, je ne vais pas vous dire pourquoi, parce qu'il faut venir voir la pièce de théâtre, sinon on va usurper un peu le droit d'identité et de vérité. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, alors, quand même, je peux le dire, hein, on est en Creuse, hein, dans un petit village extrêmement connu, où il y a eu 1000 âmes, je crois, ou 2000, je sais plus. 40 40 000 40 tout court, hein. Ah, 40 tout court. Ah oui, Non, c'est parce très qu'on court. est Hein. à côté de Guéret de 10 000 Voilà. habitants, Oui, c'est mais ça. on est dans un lieu-dit de 40. Oui, on va pas dire le nom parce que vous allez vous précipiter pour aller vérifier. Non, vous le ferez plus tard. Après le festival, ça va donner un petit peu de joie à ce village. Alors, tous les personnages, hein, presque les 40 personnages de ce village sont croqués. Et puis, et bien croqués, hein. Ils sont, parfois ils sont mal digérés d'ailleurs, par d'autres. Oui. Et alors, vous allez voir des personnages qui vont sortir également d'un hôpital. Ça correspondrait plutôt à un EHPAD aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Ouais. Hein, on y voit un petit peu. Bon, allez, ça c'est aussi la touche d'humour. Énormément d'humour dans ce spectacle. Je peux vous dire. Alors les gens rigolaient derrière moi. Devant c'était vous. Bon, alors c'est un peu plus compliqué. Mais alors j'avais sur ma gauche ce jeune homme qui est là, Jean-Jacques, hein, pour bien le citer. À un moment, il était mort de rire. Alors je promets que c'est la première fois que je l'entends rigoler de cette façon. C'est vrai, Jean-Jacques? Ah non, je le C'est jure. la Hein. première fois. Nous sommes je suis très souvent ravie. ensemble. Je suis ravie. Parce que pour moi, c'est essentiel. Pour pouvoir plonger dans l'émotion, c'est comme si l'humour, c'est une porte, quoi. Ça ouvre. Et du coup, on peut plonger encore plus loin. Oui, c'est vrai. Alors, dites-moi, c'est vous qui avez écrit ce texte. C'est moi qui l'ai écrit. Alors, est-ce que vous l'avez préparé longtemps ou est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez écrit? Ça a maturé très longtemps, cette histoire. Après, je l'ai pas écrit seule. On est en coécriture avec un collègue. Mais ouais, il a bien fallu 2-3 années de gestation. gestation. Mais alors, dites-moi, Ouais. attendez, vous êtes comédienne à la base? Je suis d'abord conteuse. J'ai d'abord découvert les contes. J'avais raison, le conte, c'est marqué sur mon papier. Oui. J'ai d'abord découvert le conte. Et puis, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin et l'envie de plonger dans le jeu aussi. Donc, je suis allée faire une école de théâtre, Le Coq, à Paris. Voilà. D'accord, voilà. Et puis Alors, après, une école de j'ai théâtre, mais aimé ça. dans le but, évidemment, de raconter vos propres Exactement. expériences, Quand vos j'ai contes. fini cette école de théâtre, j'ai fait 2 ans dans des compagnies théâtre. Et puis, très vite, je la mets.
j'ai mes propres histoires qui étaient là à la Ah, porte, bien qui alors. disaient toc toc et nous. Alors j'ai Mais dit oui. alors écoutez, c'est vrai, c'est plein de poésie, c'est plein de rêves. On s'envole, hein. On est un peu les mouettes là, hein. Les mouettes du coche, comme on dit, non, c'est pas ça. Mais allez, on est les mouettes du coche quand même. Mais qu'est-ce que c'était beau. On a passé un moment extraordinaire. Alors, est-ce que c'est votre premier Avignon? Non, c'est la troisième année, troisième fois. Pas... Troisième fois, mais vous êtes venu alors l'année dernière. Je suis venue il y a 2 ans avec un spectacle qui s'appelait Les Souliers Mouillés, donc c'était encore un peu. Je l'ai pas vu, j'ai pas Et vu. c'était à Montclar. D'accord. Oh, quel dommage. Voilà, mais enfin, il y a 2 on ans. racontera ça Voilà. hors Et puis là, sujet. je suis en création sur un autre qui sort en septembre. À quel endroit vous allez le... En Lozère. Non, c'est pas vrai. la Alors, crise, la alors, Lozère. écoutez, en Lozère, amis de Lozère, c'est dès maintenant que nous lançons cet appel. Si vous êtes plus de 40 à venir dans cet endroit assister à cette nouveauté, à cette création, n'hésitez pas. Hein. Il faut prendre les billets maintenant. L'audace du papillon, vous en parlez autour de vous. Si vous arrivez à être 60, eh bien, celui qui amène les 60 a sa place gratuite. Oui, ça me va. C'est OK. C'est OK. Voilà, vous savez que là-bas, en Lozère, vous avez des jauges considérables. Faut en profiter des moments. C'est plein. Chaque fois que je suis allée jouer dans ce théâtre, qui s'appelle le théâtre de l'Arentelle, c'est blindé. Oui, mais là, les copains, je plaisantais évidemment, hein. Oh là là, j'en vois qui me font des gros yeux au fond de la salle, là. Oh, c'est quand même incroyable. Écoutez, moi, je vous félicite pour d'abord pour votre générosité d'écriture, générosité également sur scène, parce que vous êtes épatante sur scène. Et puis, bon, je sais pas, l'écriture, on vient d'en parler, mais bon, c'est pas, moi, j'ai passé un moment parfait. Oh, je suis ravie, parce que je travaille pour ça. Voilà, vous avez fait un beau boulot en tous les Voilà, cas. désolée Je vous de félicite. cette émission. Allez, maire de puissance 13, j'ose le dire, pour le festival. Oui, je prends. Allez, gros bisous, à bientôt. C'était Pierre-Patrick, ciao, en compagnie de notre ami Jean-Jacques, qui va vous prendre en photo de façon différente, c'est-à-dire sans moi. Voilà, merci.